Frérot, dis-moi, t'es de la protection civile, t'es architecte, tu travailles aux infrastructures, alors que le Barça prépare son grand retour au Camp Nou après tant d'attentes, avec toute la hype qui va avec l'impatience qu'il y a chez les supporters et même au club. D'ailleurs, ça se voit que c'est un grand événement puisqu'ils ont préparé un show avant le match avec des feux d'artifice, etc. Après, on peut penser ce qu'on veut, hein, que c'est trop, que c'est abusé, que c'est juste un retour, que le stade n'est pas construit à 100%, etc. Mais les gars, il y a que les Catalans, il y a que les Barcelonais qui savent comment on a souffert pour en arriver là. Entre les délais pas respectés, la mairie avec des opposants à la Porta, ils nous ont cassé la tête. Finalement, ça y est, on y est, on va revenir au Camp Nou. Et bah, il y en a un que ça arrange pas. Il y en a un, lui, cette info, il aime pas trop. On nous apprend aujourd'hui que la Liga se rend au Camp Nou pour donner son feu vert pour la reprise. Après l'approbation de la municipalité, Tebas prétend qu'il manque encore des détails. Frérot, tu nous fais quoi? C'est quoi le délire? Quel détail? Frérot, t'es quoi au juste? Tu fais partie de la protection civile, t'es architecte, tu travailles aux infrastructures, t'es pompier peut-être? Ça doit facile être le 10e audit qu'ils font au stade. À chaque fois, ils ont refusé. À chaque fois, ils nous ont sorti une liste comme ça de détails, comme tu dis, qui n'allaient pas. Et comme si ça suffisait pas, on a les madrilènes qui se la ramènent, toujours et encore eux. On a un consultant madrilène, je sais pas, il a dû fumer un joint avant de venir au plateau. Il a dit, déplacer le match Barcelone-Athletic Bilbao au Camp Nou compromet gravement l'intégrité de la compétition. C'est devenu à la mode ces trucs-là. Ernesto Valverde a passé toute la trêve internationale à préparer son équipe pour un match au Montjuïc. Il a travaillé toute la semaine sur un plan pour un stade complètement différent, avec des dimensions et des conditions de jeu différentes. Et maintenant, sans prévenir, on change le match pour le Camp Nou. C'est tout simplement inacceptable. Ah, le pauvre Valverde. Ah, il a changé de stade. Ah, c'est vrai que le stade du Camp Nou, il fait 2 mètres sur 4. Ah, c'est pas du tout les mêmes dimensions. Osez nous dire maintenant qu'on n'est pas l'équipe à abattre. Osez nous dire maintenant que ce mec ne fait pas tout pour emmerder le Barça. Osez nous dire qu'il est pas en mission pour nous détruire. Et pour ceux qui nous disent que le Real Madrid n'a rien à voir dedans, c'est vrai parce que si lui détruit le Barça, ça va profiter à Getafe ou à Osasuna. Une très mauvaise nouvelle, mais aussi une bonne nouvelle pour le Barça. On va voir ça tout de suite. Allez, nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça avec une information qui va vous déplaire. Voilà, ça va pas vous faire vraiment plaisir, mais une autre information qui, au contraire, devrait vous plaire. Et allez, on commence avec la mauvaise nouvelle. Je vous ai mis la photo de Javier Tebas, le président de la Liga que vous adorez. Et l'information, c'est tout simplement que la Liga ne veut pas lâcher le Barça avec le fair play financier. Vous avez vu que ces derniers mercatos, le Barça a souvent eu des problèmes pour enregistrer les joueurs et ça devrait continuer. Un dirigeant de la Liga a confirmé qu'il n'allait pas assouplir les règles et en plus de ça, le Barça a beaucoup dépensé dans son équipe féminine et ça va être pris en compte pour l'équipe masculine. Donc la limite salariale qui va être fixée à l'équipe première du Barça, elle va aussi inclure les salaires de l'équipe féminine et dernièrement, ils ont beaucoup augmenté donc le Barça devrait pouvoir dépenser moins. Voilà, je vous mets la source, c'est le journal Sport, mais bon, de toute façon, Javier Gomez, qui est un dirigeant de la Liga, a confirmé, donc le Barça devrait encore avoir des problèmes par rapport au fair play financier, par rapport aux enregistrements, ces prochains mercatos, malgré le retour à la règle du 1-1. Et la bonne nouvelle, elle concerne Rafinha, mais pas que. Le Brésilien est de retour à l'entraînement collectif et il pourrait rejouer contre l'Athletic ce week-end, pour le retour au Camp Nou d'ailleurs, après plus d'1 mois d'absence. Je vous mets la source, c'est aussi le journal Sport. Donc en plus du retour de Rafinha, Marc Casado évolue aussi très positivement et c'est aussi le cas de Pedri. Alors Pedri, il s'est pas encore entraîné avec le groupe, mais ça devrait se faire dans les prochains jours. Donc on n'est pas très loin d'un retour de Pedri. Et pour Rafinha et Casado, ça pourrait se faire dès ce week-end. Donc même si c'est vrai que Rashford a été bon, Flick va retrouver son équipe titulaire avec Rafinha, avec un Lamine Yamal qui va mieux, voilà, il se récupère de sa pubalgie, et un Robert Lewandowski qui est revenu il y a pas très longtemps de blessure également. Mais si t'es fan du Barça, moi je veux ton avis sur la première info. Est-ce que tu penses que la Liga traite le Barça de façon juste ou injuste? Dis-moi tout dans les commentaires, et si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan, je t'invite à t'abonner. C'est moi où il y a un peu trop de choses qui se passent bien en ce moment au Barça, les gars. Franchement, j'aime pas ça. Je vous le dis, les gars, j'aime pas ça. Alors vous allez me dire, je me plains tout le temps, je suis jamais content, même quand tout se passe bien, mais justement, les gars, on sait très bien, en tant que supporter du Barça depuis des années, depuis toujours, je peux vous dire, les gars, que généralement, après un enchaînement de bonnes nouvelles, juste derrière, t'as une grosse mauvaise nouvelle qui arrive là d'un coup. C'est toujours comme ça, les gars. Et quand on voit là, actuellement, l'enchaînement, comme je vous dis, de bonnes nouvelles, avec Joan Garcia, le gardien du Barça qui fait son retour, Rafinha qui est de retour, le Camp Nou de retour en Liga et maintenant même de retour en Ligue des Champions, même en Ligue des Champions, le Barça pourra jouer aussi dans son stade. Et je me dis, c'est un peu trop beau. Tout ça, c'est un peu trop beau, les gars, pour être vrai. Alors soit, au final, peut-être que c'est, voilà, enfin, on peut dire c'est dans une spirale positive. Enfin, peut-être que tout va bien se passer. C'est ce que j'espère, les gars.
Mais je redoute le pire. Je vous le dis, je m'attends au pire, clairement. Le samedi va être historique pour le FC Barcelone. Et c'est là vous allez me demander mais pourquoi? Déjà parce qu'ils vont jouer face à l'Atlético Bilbao. Et surtout parce qu'ils vont faire leur grand retour au Camp Nou. Si je vous dis que la dernière fois que Lamine Yamal a joué au Camp Nou, il avait cette tête là, est-ce que vous me croirez? Eh ben c'est effectivement le cas. La dernière fois qu'il a joué au Camp Nou les amis, c'était le 29 avril 2023. Son premier match sous Xavi. Il avait encore une tête de bébé. Et entre ce jour-là et aujourd'hui, le gars aura remporté 4 trophées avec le FC Barcelone. Et le plus fou c'est qu'il y a même certains joueurs du Barça qui ont jamais mis les pieds au Camp Nou. Cubarsí par exemple n'a jamais joué au Camp Nou. Je sais ça fait bizarre mais il n'a jamais joué là-bas. Fermín López non plus. Juan Garcia qui vient d'arriver, logique. Marc Bernal, Rooney Bardi n'a jamais joué là-bas. Marc Casado n'a jamais joué. Gérard Martin non plus. Dani Olmo non plus. Samedi sera l'occasion pour eux de mettre les pieds dans ce stade. Et en plus du retour au Camp Nou les amis, comme si c'était pas suffisant comme bonne nouvelle, on apprend le retour de Juan Garcia avec l'équipe ce week-end. Et il y a également Rafinha qui est de retour. On sait tous à quel point il a manqué au FC Barcelone. Et en plus de lui les amis, il y a également Pedri qui va probablement faire son retour face à Chelsea. Selon le Mediasport, la convalescence de Pedri progresse à merveille. Il pourrait rejoindre l'entraînement collectif dans les prochains jours si tout se déroule comme prévu. Il recevra le feu vert médical avant le match contre Chelsea. Et pourquoi la dernière fois je vous ai dit le Barça est de retour? L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a un plan, les gars, concernant le retour de Rafinha, blessé quand même depuis 2 mois, les gars. Donc le plan de Barcelone est que Rafinha joue la deuxième mi-temps contre Bilbao, samedi après-midi. Concernant Lamine Yamal, lui aussi qui revient de blessure, n'oubliez pas que Lamine Yamal a été forfait pour les 2 matchs de l'Espagne. Donc le plan pour Lamine Yamal, les gars, serait qu'il débute titulaire lors du match contre Bilbao. Et concernant Pedri, c'est quoi le plan? Donc le plan est que Pedri soit disponible pour le match contre Chelsea mardi prochain, mais en tant que remplaçant, il devrait rentrer bien sûr en cours de jeu. Son objectif est d'être prêt à 100% pour débuter la rencontre face à l'Atlético Madrid quelques jours après le match contre Chelsea. Donc pour le match contre Bilbao, il devrait être forfait, Pedri. On va parler de Dani Olmo, qui a été buteur hier avec l'Espagne lors du match nul 2-2 contre la Turquie. À noter que Dani Olmo a inscrit son 12e but en sélection, 12 buts en 46 matchs. Et c'est autant que Luis Enrique, ancien joueur et coach du Barça. Il a marqué 12 buts, lui, en 62 matchs. Et Xavi, c'est 12 buts également avec l'Espagne, mais en 133 matchs. Et on finit aujourd'hui avec Gavi, les gars. C'était il y a 2 ans, jour pour jour, un 19 novembre. Et Gavi se faisait le ligament croisé antérieur avec l'équipe nationale. Donc il avait été longtemps forfait. On se souvient qu'il avait loupé du coup l'Euro 2024 en plus. L'Espagne l'avait gagné, bien sûr, cette compétition. Donc actuellement, il est blessé. Bon, rien à voir avec son genou là, c'est l'autre genou où il est blessé. Il devrait revenir en février prochain. Rafinha, il est apte, il est de retour à l'entraînement, on est tous contents. Hansi Flick aussi, il est même plus heureux que nous de le retrouver. Mais la question que j'ai envie de lui poser, comment il compte l'aligner ce week-end face à Bilbao pour le retour au Camp Nou? Il va vouloir aligner le meilleur 11 possible. Parce qu'à gauche, il y a Rashford, et pendant son absence, il était excellent. Il a très bien géré l'intérim, c'est le genre le plus décisif de l'équipe. C'est le genre le plus décisif de l'équipe, c'est hors de question qu'il sorte du 11. Le casse-tête qu'il a maintenant, Rashford, Rafinha, qui va jouer et à quel poste? Au poste de numéro 10, je pense que ce sera forcément Dani Olmo. Il était très bon pendant la trêve, buteur face à la Turquie, il va revenir en pleine forme. À droite, sans surprise, Lamine Yamal, il avait ce qu'il a trêve, il est à 100%. En plus de ça, retour au Camp Nou. Lui-même, il a teasé, c'est là-bas où il écrira l'histoire. En pointe, il pourrait aligner le Rash et mettre Rafi à gauche. Mais Lewandowski, il bougera pas. Le vieux, il est revenu de blessure. Dernier match de Liga, il met un triplé. Pendant la trêve, il a été buteur. Au poste de numéro 9, ce sera lui. Il reste qu'à gauche, le poste préférentiel des deux. Et Hansi Flick, quand il aura raffiné à 100%, le choix entre les deux, il va se prendre la tête. Et ce qui est sûr, c'est que cette concu, elle va faire monter le niveau de l'équipe. Personne n'a le droit de se relâcher. Et à la minute qu'il est, Rashford, il a son meilleur niveau, meilleur passeur de Liga. Il marque, il fait des passes, c'est le genre le plus décisif de l'équipe. Appelé de nouveau en sélection, titulaire sur le côté gauche, je vois pas qui d'autre peut le sauter. Et même là-bas, il est décisif. Regardez la passe pour Harry Kane. Pour aligner les deux, Hansi Flick, il va forcément se le 10. Olmo ou Fermín pour mettre Rafinha à la place et Rashford à gauche. Je vois pas autre chose à faire. Je crois que Yamal, au Camp Nou, il sera à son prime, les gars, pour 2 raisons. Pour 2 raisons. Première raison, on voit la motivation qu'il a de jouer au Camp Nou. Tous les jours, il te fait un nouveau post pour te dire à quel point, voilà, il a hâte de retrouver ce stade. Il t'a fait une story pour montrer le stade de sa fenêtre, de la fenêtre de chez lui. Là, aujourd'hui, il te met un post où il te dit, voilà, au mois de juillet, l'histoire a commencé, là maintenant, l'histoire va s'écrire au Camp Nou. Et ça, c'est une première chose. Deuxième chose, les gars. Deuxième chose. Là où je pense vraiment que Yamal sera à son prime au Camp Nou, c'est par rapport à son style de jeu. Par rapport à l'architecture et au terrain du Camp Nou. Faut savoir que le Camp Nou et le terrain du Camp Nou, c'est un terrain qui est un peu plus large que les autres. Il a été construit de sorte à ce que, voilà, ça mette un petit peu en valeur le jeu du Barça. Il y a un peu plus de largeur sur le Camp Nou que sur les autres stades. Bien sûr, dans les normes, dans les normes de ce qui est autorisé par la FIFA. Et ça, avec le style de jeu de Yamal qui a besoin, voilà, d'un petit peu d'espace, et surtout pas qui a besoin d'espace, mais surtout qui est toujours sur une prise à 2, une prise à 3, etc. Je pense que ça peut un petit peu le favoriser, ça peut un peu l'aider par rapport à ça. Donc c'est là où je vous dis, les frères, soyez prêts.
Samedi, les gars, je pense qu'il y a une nouvelle histoire qui va s'écrire. Donc le Real Madrid a menti. Kylian Mbappé encore dans une polémique les amis. Avant ça les amis, je vous informe que Galatasaray veut Rodrigo en prêt. Ils le veulent pour janvier prochain, mais seulement si le Real Madrid paye la moitié de son salaire en plusieurs fois. Malheureusement, avec le départ d'Endrick qui part en prêt à Lyon, on voit très mal le Real Madrid lâcher Rodrigo pour aller à Galatasaray. Même si je pense que Galatasaray aurait été un bon club pour lui. Imaginez un peu l'attaque Osimhen, Sané et Rodrigo. Ça aurait fait tellement mal. Et d'ailleurs, en parlant d'Endrick les amis, on nous dit que le Real Madrid a instauré une clause exigeante pour le prêt d'Endrick à Lyon. Si Endrick ne joue pas un certain nombre de matchs, l'Olympique Lyonnais devra indemniser le Real Madrid. En gros, il se sont assurés qu'Endrick ait du temps de jeu là-bas. Et franchement, c'est une très bonne idée. Il va pas quitter le Real Madrid où il est remplaçant pour aller dans un club inférieur au Real Madrid pour ensuite être au banc là-bas aussi. Respectez-le un peu. Il y aurait eu aucun sens au prêt. Cela dit, du côté d'Ansu Fati les amis, ça se passe pas très bien. Comme vous le savez, à son arrivée à Monaco, il avait très bien commencé. Le gars, je crois, il est à 6 buts en 11 matchs. Mais malheureusement, après les 4-5 premiers matchs, le gars, il a arrêté de marquer. Et là, d'après le média Marca, le FC Barcelone pourrait rompre le prêt d'Ansu Fati cet hiver. Le club catalan n'est pas satisfait de son temps de jeu à Monaco. Donc voilà, ils veulent rompre le contrat pour qu'il puisse revenir au FC Barcelone. On termine avec notre cher Kylian Mbappé les amis qui était au paddle avec ses amis. On peut même voir Dadju avec lui. D'après les infos, libéré par le staff des Bleus après le match face à l'Ukraine, on avait dit qu'il était blessé. Kylian Mbappé s'est rendu à Dubaï. Après un vol d'environ 6h40, l'attaquant a été aperçu à l'hôtel Atlantis et également à un club de paddle avec la présence d'autres célébrités, dont Dadju et les frères Hernandez. Et aujourd'hui, on nous informe même qu'il sera de retour avec Camavinga à l'entraînement du Real Madrid. Et à cause de ça, les amis, il y a plein de gens qui font polémique en disant que le gars n'était pas blessé, il faisait juste semblant. Ah bien sûr, les amis, son pays a déjà qualifié. Avec le nombre de matchs qu'il y a, faut bien se préserver.